Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Vous voyez, Jésus a grandi, il est venu comme un bébé, il a grandi, et l'heure était venue pour lui de quitter le monde, de rentrer dans sa véritable patrie, de rentrer au Père. Est-ce que vous voyez le Père de notre Seigneur Jésus? Vous ne le voyez pas, non? Il est quelque part, et c'est là où il est. La véritable vie est là-bas. La terre-ci, c'est juste un tremplin, un passage. Et Jésus dit, tu ne peux pas vivre ta vie comme pour la terre-ci. Vis ta vie pour après. Jésus a grandi et Jésus savait que le temps est venu pour lui de retourner au Père, d'aller là où le Père est. Ah, moi je dis comme ça, chaque jour mon cœur, je prépare mon retour. Alléluia. Chaque jour. En fait, comment Jésus est la clé pour arriver là-bas. Si Jésus vit dans ton cœur, ça veut dire que tu es déjà là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire que tu es déjà là-bas. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Vous voyez, Jésus a mis le comble, c'est-à-dire, il a démontré le plafond de son amour. Et c'est ici. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses... Regardez, Jésus que le Père avait mis toutes choses entre ses mains. Jésus savait que le Père l'aimait. Vous comprenez? Jésus savait. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. On a dit c'était un bassin, c'est ça? Vous voyez? Quand l'amour, le fait de connaître combien tu es aimé, te donne de vivre une vie humble et... Vous savez, généralement, les gens veulent qu'on les serve, non? Vrai? Vous avez déjà vu un patron, un cadre d'entreprise, un directeur, un proviseur, un principal, un maître, c'est-à-dire en classe, c'est ton maître ou c'est ton enseignant. L'enseignant, c'est lui qui vient te servir. Tu as faim, c'est l'enseignant qui va acheter ton pain, il vient te donner. Vous avez déjà vu ça? Non, dans ton école, tu n'avais pas ton nom. 6e. Quand tu vas en 5e. Ton maître de mathématiques, tu n'as jamais eu faim, il a dit comment l'argent, tu n'as pas acheté une petite. Ah oui, ton professeur, à l'enseignant, ça allait rester. C'est une dame. Un jour, tu as eu faim, elle est venue, elle a dit faim. Ah bon? Ah, c'est elle qui nous envoie souvent. Et elle reste sur son mur. N'est-ce pas? Ouais, mais Jésus a dit, les grands de ce monde-ci aiment qu'on les sert. Les grands de ce monde-ci ne savent pas. Pour eux, quand on les sert, pour eux, ils savent qu'ils sont grands. Ils savent qu'ils sont importants. Mais regardez, la Bible dit, Jésus savait qui il était. Et il savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains. Jésus savait qu'il avait le contrôle de tout. Mais Jésus s'est abaissé. Et Jésus a lavé. C'est-à-dire, il a dit, c'est Jésus qui a lavé le pied de ses... Et après, il a pris son tissu, il a essuyé. Et comme ça, pour tous les disciples, Jésus les servait. Je vous dis, quand vous savez combien vous êtes aimés du Père Céleste, vous savez qui vous êtes. Et quand vous savez qui vous êtes, personne, même si on fait les choses pour vous diminuer, vous ne pouvez pas être diminué. Parce que dans ton cœur, tu sais qui tu es. L'amour du Père Céleste te donne de savoir qui tu es. Même quand les gens vont faire les choses pour te rire, pour toi ça ne te dit parce que tu sais qui tu
et tu peux servir les autres.